Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la petite galette des rois. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, donc je viens avec une petite recette hyper rapide, simple, efficace, délicieuse, légère, tout ce que vous voulez. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Alors, pour les ingrédients, ça va être très très simple. Donc, j'aurai besoin de 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre, 150 g de beurre mou, 3 œufs et je vais aussi utiliser le blanc de l'œuf. Donc voilà, c'est juste vraiment parce que je dois badigeonner 2 jaunes d'œufs, donc je vais mettre le blanc, je ne vais pas le jeter, donc je vais le mettre avec la préparation. Et j'aurai aussi besoin de la vanille liquide. Voilà. Ici, je mets dans mon bol le beurre avec le sucre. On va bien détendre le tout. Donc le beurre avec le sucre. Vraiment, c'est très important d'utiliser un beurre mou. Voilà, essayez de le retirer au minimum 2 heures du frigo. Voilà, ici je l'ai bien détendu, comme vous voyez. Et je vais rajouter les œufs un à un. Voilà. Ne mettez pas tout en une fois, sinon ça va être une petite catastrophe. Vous allez avoir plus des grumeaux qu'autre chose. Vous pouvez utiliser aussi le fouet. Moi, j'ai fait juste avec une cuillère en bois, c'est aussi bien. Et je vais mettre mon dernier œuf et le blanc d'un œuf. Donc, comme je dois badigeonner ma galette, donc après sur la pâte feuilletée, je voulais pas jeter le blanc de l'œuf. C'est pas obligé de mettre le blanc d'œuf, donc vous pouvez l'utiliser pour une autre préparation. Donc, moi, je l'ai mis à l'intérieur. Normalement, il faut pas. Donc, il fait juste 3 œufs. Ici, je vais rajouter mes 150 g de poudre d'amande. Mais étant donné que j'ai mis le blanc d'œuf de mon dernier œuf là, je trouvais que c'était un peu liquide. Donc j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. Voilà, tout simplement. Je trouvais que c'était un petit peu liquide. J'ai l'habitude de faire cette galette des rois. Ça s'appelle galette des rois, mais franchement, moi, je la fais toute l'année. Donc pour moi, c'est une tarte frangipane, quoi. Voilà, ma préparation est prête. Je garde mon jaune d'œuf pour après. Voilà. Et je vais mettre ma préparation dans la poche à douille. Voilà, c'est assez simple. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. C'est vraiment un gâteau que quand j'ai 2 pâtes feuilletées, un petit peu de poudre d'amande dans le fond de placard, ah ben je fais ça. Vraiment toute l'année, hiver, été, n'importe quand. Voilà, ici j'ai mis dans ma poche à douille. J'ai pris 2 pâtes feuilletées. Donc voilà, du commerce. Vous pouvez la faire vous-même, bien sûr. Mais voilà, moi, sur ma chaîne, vous allez trouver que des recettes assez simples, assez rapides. Mais un jour, je vous partagerai la pâte feuilletée. Elle est vraiment très simple aussi. Pour l'instant, j'utilise la pâte feuilletée du commerce. Donc, essayez de trouver une bonne pâte feuilletée aussi. Ne prenez pas vraiment une bon marché vous allez avoir une galette des rois vraiment plate. C'est pas l'idéal non plus. Voilà, j'ai fini toute ma préparation au milieu, comme vous voyez là. Je vais mettre un petit peu d'eau tout autour de ma pâte feuilletée. Vraiment laisser dans le bord, essayez de laisser 2 cm plus ou moins. Voilà, comme vous voyez là. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre votre fève, donc votre fève ou ce que vous voulez. Moi, j'en ai pas, donc j'en mets pas. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà, je vais recouvrir une deuxième pâte feuilletée, comme vous voyez là. On va bien souder les bords, comme je vous ai dit, laisser, on va dire 2 cm. Et ici, vous allez prendre le dos d'un couteau et vous allez faire un petit décor. Donc voilà, un petit décor vers les côtés. Voilà, vous relevez juste un tout petit peu, comme vous voyez là. Voilà, pour faire les petites dents là tout autour. Et on va faire le petit décor au milieu. Et là, je vous dis pas la catastrophe. Que j'ai mis quelques gouttes de lait, donc dans le jaune d'œuf. On va pas le mettre juste comme ça, hein, juste quelques gouttes de lait. Juste, voilà. Et puis on badigeonne bien. Et là, regardez-moi ça. J'ai fait la carte du monde ou je sais pas ce que j'ai fait exactement comme décor. Je voulais faire quelque chose de joli, etc. Mais franchement, je sais pas si c'est la carte du monde ou j'en sais rien. Franchement.
Là, j'ai essayé de faire quelque chose, mais le principal, c'est que je l'ai fait. Et elle était délicieuse. Et vous allez voir, hein, même si j'ai fait n'importe quoi comme dessin, je trouvais qu'elle était vraiment jolie. Bref, c'est une galette des rois. C'est pas grave, n'importe quel dessin, c'est magnifique. Mais bon, si vous avez des invités ou autres, essayez de vous appliquer un peu plus que moi. Là, regardez-moi ça. Je sais pas ce que je suis en train de... Je me suis perdue vraiment au cours de route. Après, j'ai commencé à faire des lignes, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Voilà. Alors ici, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés, donc 190 pour les Français, plus ou moins 40 minutes. Voilà, entre 30 et 40 minutes, il faut qu'elle soit bien dorée, bien croustillante. C'est quand même joli, hein, le décor, j'ai réussi à attraper la chose. Et voilà, après 40 minutes, donc elle est bien dorée, comme vous voyez là, nickel. Et ici, j'ai oublié de faire le sirop. Donc, dès que vous mettez votre galette dans le four, vous commencez à faire votre sirop. Ici, mon sirop, vous pouvez aussi la laisser comme ça, sans sirop. Donc, moi, le sirop, j'ai mis 40 millilitres d'eau et 50 grammes de sucre. Vous allez le mettre sur le feu, vous allez laisser bien bouillir durant 10 minutes plus ou moins, jusqu'à ce que vous ayez, on va dire, un bon petit sirop, comme vous voyez là, un petit peu doré, légèrement doré, hein, pas doré. Voilà, et ici, vous allez badigeonner votre galette des rois. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de mettre le sirop, hein, donc vous pouvez aussi mettre vraiment un petit coup de sucre glace ou même juste comme ça, tout seul. C'est aussi bien. Voilà, moi, j'aime bien quand elle brille bien, qu'il y ait une belle petite galette des rois. Voilà, ici, comme vous voyez, elle est bien dorée des deux côtés, bien croustillante, vraiment bien feuilletée aussi. Voilà, on va la disposer dans un beau petit plat, comme vous voyez là. Et voilà ma petite galette des rois. Franchement, testez cette petite recette. Je sais que les galettes des rois, il faut la crème pâtissière, il faut mettre la fève, et ci et ça. Donc moi, je l'ai fait vraiment à la dernière minute. J'ai vu dans mon frigo, j'avais 2 pâtes feuilletées et je l'ai fait. J'ai même 3 pâtes feuilletées. Prochaine vidéo alors. Voilà ici. Je coupe un petit morceau avec vous pour que vous voyez de l'intérieur comment elle est légère, mais regardez-moi ça. Avec un bon petit verre de thé ou de café. Je ne vous raconte pas, au petit dessert, avec une petite boule de glace à côté aussi. Voilà, l'intérieur, il est bien léger. Moi, j'aime pas quand la frangipane, elle est trop grosse comme ça. Il y a trop dedans aussi. Parfois, on trouve des galettes des rois où il n'y a pas assez, où il y a de trop. Comme ça, c'est parfait. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres ingrédients. Là, je vous dis c'est une tuerie, quoi. Elle est super bonne.